Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers frères bien-aimés, je voudrais vous saluer dans le puissant et merveilleux nom de notre Sauveur Jésus-Christ, le triomphateur qui nous a associés à son char triomphal et qui nous fait aller de victoire en victoire dans la communion avec lui et qui se sert de nous pour répandre le parfum de sa connaissance. Nous bénissons son nom parce que depuis le début de l'année 2023, il nous a gardés, il nous a soutenus, il nous a protégés, il nous a donné de vivre encore. Notre méditation de ce jour se trouve dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 37, versets 1 à 20. Nous allons prier et ensuite nous allons méditer la parole de Dieu. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, notre Père céleste, toi qui nous as gardés, toi qui nous as protégés tout au long de cette année. Tu nous donnes d'aborder le dernier mois de l'année 2023 et nous te bénissons parce que tu nous as donné de progresser avec toi de victoire en victoire. Ce matin encore, tu nous fais la grâce de nous plonger dans ta parole afin de nous donner des instruments pour nous conduire, pour nous rassurer que tu es tous les jours avec nous. Bénis ta parole, conduis chacun de nous afin qu'en sortant de ce moment de méditation, nous puissions dire assurément, Dieu était avec nous, Dieu nous a renouvelés, Dieu nous a restaurés. Que toute la gloire, la louange et l'honneur te reviennent au siècle des siècles. Amen. Les questions 2 et 3 du lecteur de la Bible nous aideront à explorer ce texte. Nous allons maintenant lire le texte et ensuite nous allons méditer. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu leur rapport, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un habit de toile de sac et se rendit au temple de l'Éternel. En même temps, il envoya Eliakim qui avait la charge du palais, Shebna, le secrétaire, et les plus anciens des prêtres, tous vêtus d'habits de toile de sac, chez le prophète Ésaïe, fils d'Amoz. Avec ce message, voici ce que te fait dire Ézéchias. Ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et de honte. Nous sommes comme des femmes sur le point d'accoucher qui n'auraient pas la force de mettre leur enfant au monde. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, prêtera-t-il attention à ces paroles que l'aide plutôt de camp du roi d'Assyrie a prononcées de la part de son maître pour insulter le Dieu vivant. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, le punira-t-il à cause des paroles qu'il a entendues. Intercède donc en faveur du reste du peuple qui subsiste encore. Verset 5. Les ministres du roi Ézéchias se rendit donc chez Ésaïe qui leur dit, « Voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel. Ne te laisse pas effrayer par les paroles que tu as entendues et par lesquelles les serviteurs du roi d'Assyrie m'ont outragé. Ce roi va recevoir une certaine nouvelle. Là-dessus, je lui ferai prendre la décision de retourner dans son pays où je le ferai périr par l'épée. » L'aide de camp apprit que le roi d'Assyrie était parti de Lachish et qu'il était en train d'attaquer Libna. Il s'en retourna donc pour le rejoindre. Peu après, le roi d'Assyrie reçut la nouvelle que Tiraka, le roi d'Éthiopie, s'était mis en campagne pour l'attaquer. À cette nouvelle, il envoyait des messagers à Ézéchias avec ses instructions. Vous direz à Ézéchias, roi de Juda, ne te laisse pas tromper par ton Dieu, en qui tu te confies. S'il te dit que Jérusalem ne tombera pas entre les mains du roi d'Assyrie, tu as toi-même appris comment les rois d'Assyrie ont traité tous les pays, comment ils les ont voués à la destruction complète. Crois-tu que toi seul
tu y échapperais. Mes ancêtres ont détruit les villes de Gozan, Haran et Récep. Ils ont exterminé les descendants d'Éden qui vivaient à Télassar. Les dieux de ces pays ont-ils délivré ces gens? Que sont devenus le roi de Hamath, d'Arpad, de Laïr, de Shepharvaïm, de Héna et de Hiva? Ézéchias prit la lettre de la main des messagers, il la lut et se rendit au temple de l'Éternel. Il la déroula devant l'Éternel et il pria. Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël, qui a son trône au-dessus des chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu pour tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as créé le ciel et la terre. Éternel, prête l'oreille et écoute. Éternel, ouvre les yeux et regarde. Entends toutes les paroles de Sanchérib, que Sanchérib a envoyé pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont exterminé toutes les nations et ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté au feu leurs dieux, car ce n'étaient pas des dieux. Ils ont pu les détruire, parce que ce n'était que des objets en bois et en pierre, fabriqués par des hommes. Mais toi, Éternel notre Dieu, sauve-nous maintenant de Sanchérib, pour que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul, tu es l'Éternel. Amen. La première question qui va nous intéresser dans notre méditation ce matin, bien-aimés, c'est que nous apprend ce texte sur Dieu, sur Jésus-Christ, sur le Saint-Esprit. Ce texte présente notre Dieu comme le Dieu qui punit, qui rend à chacun selon ses œuvres, au verset 4. Le Dieu qui nous parle, le Dieu qui nous rassure quand les tempêtes grondent, quand les menaces de l'ennemi nous effraient, au verset 5. Et nous présente aussi le Dieu qui répond promptement aux prières de ses enfants. Dans le même verset, Dieu se présente à nous comme notre défenseur, celui qui défend notre cause. Il dit ceci, ce n'est pas à toi que le roi d'Assyrie a insulté, mais c'est moi l'Éternel. Dieu fait notre palabre pour nous, si on pouvait le dire. Dieu se présente à nous comme un fin stratège qui a plusieurs stratégies pour nous défendre, pour nous protéger. Il peut nous accorder des victoires en nous confrontant directement avec nos ennemis et grâce à son soutien, nous avons la victoire. Mais il peut aussi nous éviter toute confrontation en mettant la confusion, en mettant le désordre dans le camp de l'ennemi. Verset 7. Dieu se présente à nous comme le Dieu qui sait lire les lettres de menace, les décrets, les ordonnances qui sont en notre défaveur. Par notre union à Jésus-Christ, l'acte aux 1000 articles qui nous accusaient et qui mentionnaient tous nos manquements, Dieu, Jésus-Christ les a effacés. Il a annulé cela, il a couru cela à la croix du Calvaire. Colossiens 2, verset 14. Ésaïe, dans sa prière, du verset 16 au verset 20, nous présente Dieu comme le Dieu ayant plusieurs attributs. C'est d'abord le Seigneur des armées célestes. Dieu est un grand guerrier, omnipotent, tout-puissant. Il combat pour nous en toutes circonstances. Dans Samuel chapitre 22, verset 15, verset 30, verset 40 et verset 41, la Bible nous dit que Dieu envoie des flèches pour disperser nos ennemis. Avec toi, Seigneur, je me précipite sur une troupe bien armée. Tu me rends fort pour le combat. Tu fais plier mes agresseurs. Les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite. Ceux qui m'en veulent sont brisés. Le Dieu d'Israël a son trône au-dessus des chérubins. Dieu est un grand Dieu, élevé, un roi qui règne sur un trône élevé. Ésaïe chapitre 6, verset 1 à 3. Je vis le Seigneur siégeant sur un trône très élevé. Les pans de son vêtement remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Chacun d'eux avait 6 ailes. 2 ailes pour couvrir le visage et 2 autres pour se voiler le corps. Et les 2 dernières pour voler. Il proclamait « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées célestes. Toute la terre est remplie de sa gloire. »
Oui, l'Éternel entend, écoute nos prières. Dieu est omniprésent, il est partout à la fois, il entend tout, il voit tout ce qui se passe autour de nous. Dans Luc chapitre 12, verset 2, la Bible nous dit que car tout ce qui se fait en secret sera dévoilé aux yeux de Dieu. Tout ce qui est caché finira par être connu par notre grand Dieu qui sait tout. L'Éternel des armées est un Dieu incomparable. Il n'est pas semblable aux autres dieux qui sont faits en bois et en pierre. L'Éternel est le Dieu de notre salut, le Dieu de la délivrance. Il est unique, il est exclusif. Il n'y a pas d'autre Dieu qui lui ressemble. Il n'y en a jamais un autre. Le verset 20 le mentionne ainsi. Oui, l'Éternel notre Dieu, il nous appartient. C'est notre Père. La deuxième question qui va nous permettre d'entrer dans le texte, est-ce qu'il y a des exemples à suivre ou à ne pas suivre dans ce texte? Il y a des exemples à ne pas suivre dans ce texte. Il ne faut pas insulter Dieu. Il ne faut pas se moquer de Dieu. Le mépriser comme le fait le roi d'Assyrie dans ce texte, par l'intermédiaire de son aide-de-camp au verset 4. Le chrétien aussi, par son comportement, ne doit pas pousser les païens à se moquer de Dieu. Romains 2, verset 24, nous dit ceci, à cause de vous, à cause de vos comportements, le nom de Dieu est blasphémé, outragé, déshonoré, haï parmi les païens. Le roi d'Assyrie est arrogant, il est orgueilleux, égocentrique. Il se croit le centre du monde. Il ne parle que de lui-même. Le roi d'Assyrie est un manipulateur qui met en doute la parole de Dieu, qui remet en cause les promesses de Dieu, sa puissance, son pouvoir de délivrance en faveur de son peuple. Il cherche à éprouver les enfants de Dieu, à ébranler leur confiance en Dieu. Il cherche à utiliser l'arme redoutable du diable, l'arme du découragement. Par ses paroles, il cherche à détourner les regards du roi d'Israël et du peuple de Dieu, sur sa grandeur, sa puissance, et à reporter leurs yeux, leurs regards sur leurs problèmes, sur leurs difficultés, sur les géants, sur les obstacles qui sont sur leur chemin. Il dit ceci, ne te laisse pas tromper par ton Dieu. Tu as appris comment les rois d'Assyrie ont détruit ces pays, comment mes ancêtres ont exterminé les autres peuples. Heureusement, dans ce texte, il y a aussi des exemples à suivre. Le roi Ézéchias est honnête. Il ne reprime pas ses pleurs. Il ne reprime pas ses sentiments, sa douleur. Il les exprime en pleurant parce que la situation est grave. Bien-aimés, les pleurs ont un pouvoir thérapeutique. C'est bon de pleurer. Le roi Ézéchias reconnaît la place, le rôle des prophètes dans la société. Il se tourne vers le prophète Ésaïe pour demander son intercession, pour lui demander de prier pour lui, pour le peuple de Dieu, au verset 4. Le roi et ses collaborateurs sont soumis à Dieu. Ils s'humilient devant Dieu. Ils s'abaissent devant Dieu quand tout va mal, pour demander son secours. Ils savent comment chercher la face de Dieu. Ils savent comment retrouver la face de Dieu. Le roi se rend au temple de l'Éternel, car il sait que c'est en ce lieu, dans la présence de Dieu, dans le sanctuaire de Dieu, que se trouve le secours des enfants de Dieu. Du verset 11 au verset 14. Le roi Ézéchias est un vrai croyant. Il est stable, il est mature, il est inébranlable. Il ne se laisse pas effrayer, il ne se laisse pas perturber par les menaces des ennemis de Dieu et des enfants de Dieu. Au verset 14. Le roi Ézéchias est un croyant qui connaît son Dieu, qui sait en qui il a cru, il a confiance en lui, il a expérimenté déjà Dieu, il a vu en œuvre. Il peut donc, dans sa prière, rendre témoignage de Dieu, le louer, le célébrer, raconter ses bienfaits. Le roi Ézéchias est un croyant humble qui ramène tout à Dieu. L'Éternel, sauve-nous pour que les royaumes de la terre sachent que c'est toi seul qui es l'Éternel. Il veut que toute la gloire revienne à Dieu seul. C'est ce que Dieu attend de nous, bien-aimés. Il n'a pas dit, je veux que ce roi soit puni afin que les gens sachent que je suis un grand roi. Mais il a dit que toute la gloire revienne à notre Dieu seul. Seigneur, oui, que toute la gloire revienne à toi seul. Parce que dans les moments difficiles, dans les épreuves, dans les difficultés, quand l'ennemi nous menace, toi tu vois nos souffrances, tu entends nos cris.
et tu nous secours. Donne-nous, à l'image d'Ézéchias, de placer notre confiance en toi, de chercher ta face quand tout va mal et de demander ton secours. Et que chaque fois quand tu manifestes ta gloire et ta puissance dans notre vie, apprends-nous à te célébrer, à te louer comme le roi Ézéchias. Merci Père, parce que notre Dieu que nous servons n'est pas fait en bois, avec du bois, avec de la pierre. C'est le grand Dieu créateur du ciel et de la terre. Le Dieu qui combat pour nous, le grand guerrier qui disperse nos ennemis. Nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. À toi la gloire, à toi la louange et l'honneur au siècle des siècles. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.